Salut, nous c'est Véro et Ange. Depuis quelque temps, on a tout quitté pour vivre notre rêve, voyager au long cours. De notre premier van aménagé, un Peugeot Expert qu'on a transformé en maison sur roue, on explore le monde, une route à la fois. Chaque jour est une nouvelle aventure et on vous emmène avec nous. Il y a un mois, nous étions en pleine découverte du Maroc, émerveillés par ce pays fantastique. Le voyage, c'est aussi des rencontres et se laisser porter par le vent. L'un de nos premiers grands rêves était de visiter un lieu mythique pour tout kitesurfer, Dakhla. Ce rêve s'est réalisé, mais au fil des rencontres, notre voyage s'est prolongé vers une nouvelle destination, la Mauritanie. Initialement, nous devions y faire une simple incursion d'une semaine. Envoûtés par la beauté de la baie des Étoiles à Nouadhibou, nous y sommes restés 15 jours et encore une fois, grâce aux rencontres, nous avons prolongé notre périple pénétrant plus profondément en Mauritanie jusqu'à Atar. Une fois sur place, notre projet a encore évolué. Nous ne pouvions résister à l'envie de découvrir ce qui se présentait à nous, le majestueux plateau de l'Adrar. De retour au Maroc, prêt à découvrir les merveilles de ce pays fascinant. Cette fois-ci, notre objectif est de parcourir les différentes régions autour des montagnes de l'Atlas marocain. Des villages authentiques aux paysages spectaculaires. On part à la rencontre de ces trésors cachés qui rendent cette région si unique. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Alors tout compte fait, on a super bien dormi. En fait, c'est un ancien aire de repos et protégé par une colline. Et en fin de compte, comme toujours au Maroc, la nuit, en fait, il y a assez peu de circulation. Et la nuit fut très bonne. Il fait très froid, par contre, ici la nuit, 9 degrés. Et là, on va continuer les montagnes en direction de Ouarzazate. J'espère me poser vers Ouarzazate ce soir. Nous traversons le Haut Atlas, cette chaîne majestueuse qui s'étend à l'est de Marrakech jusqu'à Ouarzazate. Entre cols spectaculaires comme le Tigy Tishka, village berbère authentique et paysages à couper le souffle, cette région est l'une des plus impressionnantes du Maroc. Très vite, un arrêt s'impose pour profiter pleinement de la vue panoramique. Tout au long de nos déplacements, nous avons pu observer que le Maroc est en plein essor infrastructurel, que ce soit au niveau des routes, des ports ou d'autres types d'infrastructures. La route qui relie Marrakech à Ouarzazate est entièrement neuve, facilitant grandement l'accès à la région du contre-Atlas. Ce progrès contraste nettement avec l'état des infrastructures d'il y a quelques années, où les déplacements dans ces zones étaient bien plus difficiles et moins fluides. Le versant sud des montagnes se révèle nettement plus aride.
signe que nous approchons de Ouarzazate. En descendant, nous traversons de nombreux villages dont l'apparence tranche avec les panoramas plus verdoyants que nous avons observés lors de l'ascension. Ces villages, ces paysages, marqués par la sécheresse et l'isolement, illustrent parfaitement la transition géographique et climatique entre le nord et le sud de l'Atlas. Haïd Ben Abdou, c'est seulement à 30 km de Ouarzazate, dans la vallée de l'Oulina, juste au-dessus de Telouet, l'ancien fief du Glaoui. C'est une vallée qui servait de point de passage aux caravanes qui reliaient Marrakech au sud du Sahara. Mais franchement, la surprise a été immense. On n'avait encore jamais vu un village aussi impressionnant. C'est exactement comme dans les images qu'on se fait des villages traditionnels marocains. Tu sais, avec ces cache-bas de terre rouge qui se fondent dans le paysage. On en avait entendu parler, mais là, c'est vraiment à couper le souffle. Allez, on prend des forces avant d'aller se promener. C'est ça. Un petit plat au poulet et petits légumes. Allez, on y va? Il fait bien chaud quand même. Hein. Gagnard là. Il est petit le mien. Il fait pas plusieurs tours. Hein. Il dit pas le cousin. Ah, Ibrahim. Il y a Ibrahim, à Ange moi. Et toi? Ange. Bouton déjà. C'est le là? Je l'ai déjà mis. J'ai mis le bouton. T'as juste à nous regarder. Ah, c'est bien. Ah oui. Ne fais rien, ne fais rien. Je fais rien, oui, oui, je vois et va par terre. Le village se déploie comme un ensemble de bâtiments en terre encerclés par des murailles. C'est ce qu'on appelle un tsar, un type d'habitat traditionnel des régions pré-sahariennes. À l'intérieur de ces murs défensifs, les maisons se rassemblent protégées par des tours d'angle qui renforcent la structure. Certaines habitations ressemblent même à de petits châteaux avec leurs hautes tours ornées de motifs en briques crues, offrant un véritable spectacle architectural. Les plus anciennes constructions remonteraient au XVIIe siècle. À l'époque, le site faisait partie de nombreux comptoirs le long de la route commerciale qui reliait l'Afrique saharienne à Marrakech. On peut d'ailleurs y voir encore un ancien relais où les marchands faisaient halte. Et tout en haut de la colline, on trouve le grenier du village, une sorte de forteresse où étaient stockées les récoltes.
Au pied de la colline coule l'Oued Malé, dont le nom signifie rivière salée. L'eau est impropre à la consommation car très chargée en sel. Haïd Ben Abdou, c'est comme un véritable décor de cinéma, et ça tombe bien, car ce village classé est justement souvent utilisé pour de nombreux tournages. Ouarzazate, c'est un peu la capitale régionale du cinéma ici. Cette porte que vous voyez là, légèrement à l'écart du village, n'est d'ailleurs qu'un décor, et si elle vous dit quelque chose, c'est normal, vous l'avez sûrement aperçu dans Game of Thrones. Bon, on va aller à la nouvelle Ajba. Je crois que c'est un centre-ville, c'est par là-bas quoi. Découverte de Ouarzazate. Ouarzazate, ouais. Ouais. Je pense que si on prend par là-bas, quoi, dans les ruelles, on devrait y arriver. On va voir ça peut-être. Ouarzazate, c'est la grande star du cinéma marocain, surnommée le Hollywood du désert. Cette ville est un lieu de tournage incontournable pour des productions du monde entier. Avec ses studios gigantesques et des paysages à couper le souffle, Ouarzazate a accueilli des films légendaires et continue de faire rêver les cinéphiles. Ça y est, on a pris nos tickets pour visiter. 20 dirhams par personne. L'entrée c'est là-bas. Oui, et on nous a dit de faire le tour et d'aller par là-bas. Ok, on y va. La Kashba de Taourit, située au cœur de Ouarzazate, est l'une des plus imposantes et mieux préservées du Maroc. Ce gigantesque édifice de terre ocre, aux murs crénelés, servait autrefois de résidence à la puissante famille du Glaoui, les seigneurs de l'Atlas. Regarde, ils ont directement l'immeuble intégré. Ouais. Construite au XIXe siècle, la Kasbah jouait un rôle stratégique en contrôlant les routes caravanières qui reliaient le Sahara aux grandes villes Ah marocaines. ouais, la super installation électrique rajoutée. Ils auraient pu faire une saignée. Voilà, donc en fait là c'est juste un ensemble de pièces. C'est complètement vide mais ça a tout été restauré, c'est joli quoi. Ouais. C'est vrai que c'est joli avec ces petits carreaux, tous les bambous qui ont été mis. C'est bien restauré, c'est bien restauré. Les gouttières c'est des palmiers. J'ai envie de rentrer partout. Oui, on va. Mais c'est tout vide. Ouais, y a rien. C'est tout vide. Avec ses ruelles labyrinthiques, ses salons richement décorés et ses tours élégantes, la Kasbah de Taourit est un témoignage vivant de l'architecture berbère traditionnelle. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et continue de fasciner les visiteurs par son histoire et sa beauté intemporelle. Ouais, donc en fait, comme toutes les maisons traditionnelles, on retrouve que des petites pièces. Et là, on retrouve la technique des canisses, comme chez nous, dans le sud de la France. Les canisses pour pouvoir faire un support rigide.
la vue sur la Palmeraie là-bas. Ouais, avec la vue sur la Palmeraie, c'est plutôt sympa. La H-bas traditionnelle. Bon, il fait un peu chaud là quand même. Hein. Il commence à cogner là. Hein. Très chaud. Waouh. Couloir. Plein de petits couloirs qui amènent à la grande pièce à côté. Ok. Je me demande pourquoi il y a un petit couloir si étroit en fait. T'as intérêt de pas avoir mal au dos. Hein, Je vais te murer. recroquevillé. Et me débarrasser de toi. C'est amusant parce que les portes elles sont toujours très petites. Ça fait des très petits passages qui mènent à des très petites pièces. Comme je disais tout à l'heure, plutôt en longueur en général. Ah, c'est fou le nombre de passages qu'il y a, quoi. C'est un labyrinthe. Hein. Il y en a partout des petites pièces, des petites Ouais, salles. ouais. Mais c'est immense quand même, hein. Vraiment sympathique. Allez, bah écoutez, c'était super cette visite. Bon, en plus pour 20 dirhams par personne, bon, c'est pas cher. Et puis c'est super bien restauré, même si ça reste un peu vide. Dans la prochaine vidéo, nous quittons Ouarzazate pour suivre une piste intrigante. On nous a parlé d'une oasis au sud et notre curiosité a été piquée. Direction l'oasis de Fint, l'une des plus connues du Maroc. Et quelle surprise à l'arrivée! Après avoir traversé un plateau aride, nous découvrons cette vallée cachée, un véritable paradis C'est à perdu, Grenadier, il y a la niché grenade, au ouais. creux des montagnes. Une découverte à couper le souffle.